Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Sa Majesté la Reine-Mère a accordé le matin du 29 juin 2023 une audience royale à Son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Royaume du Cambodge. À cette heureuse occasion, Son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Royaume du Cambodge, a présenté des cadeaux de souvenirs à Sa Majesté la Reine-Mère. Sa Majesté la Reine-Mère a quant à elle offert à l'ambassadeur de France au Cambodge et ses collègues des cadeaux de souvenirs comme un livre sur les activités royales de Sa Majesté le Roi-Père et Sa Majesté la Reine-Mère à l'occasion de la cérémonie royale de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, tenu au mois d'octobre 2004, un livre sur la cérémonie royale du 100e anniversaire de la naissance et de la 10e anniversaire du décès de Sa Majesté le Roi-Père et le livre sur les activités sociales de Sa Majesté la Reine-Mère auprès de son peuple dans toutes les provinces du pays de 2020 à 2022. Son Excellence Jacques Pelé a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge pour lui accorder cette audience royale. Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge a rappelé la bonne coopération entre le Cambodge et la France depuis l'ère son communium jusqu'à présent. Les relations amicales entre nos deux pays ont développé jusqu'à nos jours grâce à la noble connaissance de Sa Majesté le Roi-Père et avec la sagesse de Samdech Akya Moha Senapati Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre le Cambodge et la France se sont encore renforcées, a ajouté Sa Majesté la Reine-Mère. Elle tient à remercier le gouvernement français pour son soutien au peuple cambodgien dans le passé pour la cause de la paix et du développement. Sa Majesté la Reine-Mère de la Nation Khmer, au nom de Sa Majesté le Roi, du gouvernement et du peuple cambodgien, adresse ses meilleurs vœux à Son Excellence ambassadeur et à ses collègues et souhaite à l'ambassadeur un succès dans l'exercice des excellentes fonctions diplomatiques au Royaume du Cambodge. Samdech Akya Moha Senapati Techo Hun Sen continue sa rencontre avec près de 7000 ouvriers et employés venus de 10 usines et entreprises de la province de Posat. Lors de cette rencontre, Samdech Techo a soulevé plusieurs messages face à la fermeture de son Facebook. Dans un rassemblement ce matin avec près de 7000 ouvriers et employés venus de 10 usines dans la province de Posat, Samdech Techo Hun Sen a mentionné l'utilisation pratique de Telegram, soulignant qu'avec Telegram, il n'y a pas de souci d'être piraté, alors que les commentaires et les réponses peuvent être autorisés comme sur Facebook. Samdech Akya Moha Senapati Techo Hun Sen a annoncé que son compte Facebook officiel, avec plus de 14 millions de likes et de followers, a été supprimé après qu'il avait demandé à Facebook de le faire et annoncé d'utiliser sa chaîne officielle Telegram à la place. Je respecte les principes de Facebook, mais Facebook néglige certains problèmes, ce qui va à l'encontre de ces principes. Ne mélangez pas les questions techniques avec les questions politiques et abusez des principes de Facebook, a dit Samdech Techo Hun Sen. Dans un message de Telegram, Samdech Techo Hun Sen a expliqué qu'il avait cessé d'utiliser son compte Facebook car il existe plus de 20 faux comptes utilisant son nom. Samdech Techo Hun Sen a souhaité la compréhension de ses abonnés Facebook et les a appelés pour se référer à sa chaîne Telegram pour obtenir des informations rapides et directes de sa part. Le chef du gouvernement cambodgien a également rappelé la création de son compte TikTok qui compte maintenant 26K followers et 58.2K likes. À l'occasion de la rencontre avec les ouvriers employés, Samdech Techo Hun Sen a annoncé la reprise de la célébration de la fête des eaux cette année. Deux grandes fêtes à la fin de cette année doivent être organisées solennellement, à savoir le 70e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance et la fête des eaux, a dit le chef du gouvernement royal. La fête annuelle des eaux a été reportée en 2020 et 2021 à cause du Covid-19
Et en 2022, la célébration a été suspendue au niveau national car le Cambodge accueillait le sommet de l'ASEAN et les sommets connexes. Cette année, les 6e ASEAN Para Games et Angkor Songkran ont eu lieu solennellement et il y aura également une grande célébration de la fête de l'indépendance nationale et de la fête des eaux, a souligné Samdech Techo Hun Sen. Samdech Pichai Senati Bany, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle salle de formation du ministère des Travaux publics et des Transports. Dans son discours de bienvenue, Son Excellence Son Chanthol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports, a déclaré que la salle de formation d'Aïtiosan est une nouvelle réalisation du ministère des Travaux publics et des Transports qui a été créée dans le but d'organiser une formation supplémentaire sur les compétences techniques et connexes aux dirigeants et au personnel, aux fonctionnaires et aux étudiants de l'Institut des Travaux publics et des Transports d'Aïtiosan. Cette salle, mesurant 31 mètres de long et 18 mètres de large, peut accueillir environ 230 participants. La construction a coûté plus de 650 000 $ américains, ce qui est une source de financement de divers philanthropes. À l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle, Samdech Pichai Senati Bany a exprimé son espoir que cette salle contribuera au développement des ressources humaines, au renforcement des capacités des étudiants et des fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Transports. Samdech Pichai Senati Bany a également profité de l'occasion pour encourager les élèves de la prochaine génération à faire des efforts dans l'apprentissage et à développer davantage des compétences. Le nouveau administratif du département du commerce de Kraché a été mis en service en présence de Son Excellence Pan Sorsa, ministre du Commerce. À cette occasion, Son Excellence Pan Sorsa, ministre du Commerce, a hautement félicité et apprécié le Conseil provincial, le groupe de construction du secteur privé, les départements et unités concernés, les responsables du département provincial du commerce de Kraché qui ont bien coopéré pour réaliser la construction du nouveau bâtiment administratif du département du commerce de la province. Ce bâtiment est une autre nouvelle réalisation importante pour contribuer à améliorer l'image du pays et à accroître l'harmonie des gens et aussi une composante conjointe du développement de l'infrastructure physique de la province. Le ministre a ajouté que le secteur du commerce est considéré par le gouvernement royal du Cambodge comme l'un des principaux secteurs prioritaires pour promouvoir la croissance économique nationale, la croissance de l'emploi, la distribution équitable et efficace et contribuer à la réduction de la pauvreté. À cet égard, le ministère du Commerce a déployé des efforts pour réaliser de nombreuses réalisations importantes. Selon le ministre, le ministère du Commerce a négocié la mise en place l'accord de libre-échange bilatéraux, multilatéraux dans les cadres régional et mondial, remportant un succès historique, notamment l'accord régional de partenariat économique global, l'accord de libre-échange bilatéral Cambodge-Chine, l'accord de libre-échange Cambodge-Corée, l'accord de partenariat économique global Cambodge-Émirats arabes unis et les négociations en vue d'un accord de partenariat commercial entre le Cambodge avec d'autres pays d'Asie, d'Europe, des États-Unis et d'Afrique, ainsi que l'étude des faisabilités et négociations d'un accord bilatéral de libre-échange Cambodge-Turquie, Cambodge-Confédération suisse et Cambodge-Pakistan. Son Excellence Deptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, s'est rendu visite à la province de Siem Reap et de Kampong Thom pour inspecter la plantation de la noix de cajou et le système solaire de pompage d'eau. Son Excellence Deptina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a inspecté les plantations de la noix de cajou de l'entreprise Sophon-Thierry, située dans le village de Chongspien, commune de Khao, district de Chi Kreng, province de Siem Reap,
Pour en savoir plus sur les progrès et la promotion de cette culture potentielle du Cambodge pour l'exportation, conformément à la politique du gouvernement royal qui veut transformer le Cambodge devenir un empereur de la noix de caoutchouc. Au cours de la visite, son Excellence de Tina a félicité l'idée de création des instruments d'épluchage de noix de caoutchouc créés par des personnels de cette entreprise qui coûtent moins cher mais offrent une efficacité par rapport à l'instrument que l'entreprise a commandé des pays voisins. En outre, son Excellence le ministre a encouragé l'entreprise à créer de plus ces instruments afin de distribuer sur le marché. Son Excellence le ministre a demandé à la propriétaire de l'entreprise de demander des raccordements de l'électricité pour le secteur agricole pendant la nuit, avec le prix 480 riels par kilowatt, une nouvelle politique du ministère de l'Agriculture pour contribuer au développement de l'agriculture et réduire les coûts énergétiques de l'agriculture. L'entreprise Soponteri a investi sur les cultures de noix de caoutchouc sur plus de 1200 hectares de concessions foncières économiques dans le village de Chongspien, commune de Khao, district de Chi Krang, province de Siem Reap. Plus tard, son Excellence de Tina a conduit une délégation pour visiter un système de pompage solaire d'eau dans la ville de Stongsan, province de Kampong Thom, qui a été établi avec la contribution de la communauté et les partenaires de développement. Au cours de la visite, son Excellence le ministre a également rencontré environ 100 membres de la communauté du village Okantho Cheung, Sankat Okantho, ville de Stongsan, où ils ont investi dans la mise en place et la gestion d'un système de pompage solaire d'eau pour arroser les rizières des agriculteurs. À noter que la province de Kampong Thom a une superficie totale de riziculture de 253 300 hectares avec un rendement moyen de 4 tonnes par hectare. Au cours des 5 dernières années, la province de Kampong Thom a produit environ 600 à 700 000 tonnes de riz par an, ce qui peut répondre à la demande alimentaire et rester 500 000 tonnes de riz pour l'exportation. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.